Alors bonjour à tous et bienvenue dans les Brèves Nature. Alors aujourd'hui on est au cœur de la Camargue. On est au parc ornithologique du Pont de Gau chez nos amis partenaires. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la photographie en noir et blanc. C'est une façon de photographier que j'affectionne particulièrement depuis de nombreuses années maintenant. Et donc j'ai choisi cet endroit pour vous faire découvrir un petit peu comment je travaille. Et aujourd'hui mes sujets ça va être les oiseaux de Camargue, les flamants roses, les hérons, les canards. Et donc on va se balader au sein du parc et je vais vous donner un petit peu quelques clés de compréhension de comment je photographie ces animaux dans la nature. Il y a une activité incroyable, c'est le matin, on a un ciel légèrement voilé donc c'est bien parce que ça me filtre la lumière du soleil. Et là je suis parfaitement placé pour faire des images à contre-jour. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vachement jouer sur l'exposition pour pouvoir faire forcer un trait en fait. Donc là, par exemple, je vais sous-exposer mes images pour que les zones sombres deviennent noires, donc simplifier la lecture. Dans d'autres cas, je vais largement surexposer et du coup, je vais faire apparaître des blancs purs dans des zones qui sont claires mais qui ne sont pas blanches quand on les regarde voilà, à l'œil nu comme ça. Ah, là, il y a une jolie cigogne qui est en face, là, elle est à 15 mètres. C'est un oiseau qui m'intéresse moi en prise de vue en noir et blanc parce qu'elle est dans un décor relativement sombre. Elle a un plumage principalement blanc et donc on peut jouer sur les contrastes et voilà, l'isoler dans un environnement assez sombre et faire ressortir son côté extrêmement clair, tout son plumage blanc. Donc là, je suis face à une aigrette garzette. On peut, selon ses goûts, travailler de manière extrêmement différente. Si par exemple, je travaille avec une exposition de base, donc diaphragme à 0, je ne fais pas de surexposition ou de sous-exposition, je vais avoir une image avec une grande richesse dans les dégradés de gris et ça va aller du blanc au noir avec tous les intermédiaires. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. À chaque fois que je fais de la photo en noir et blanc, je vais avoir un parti pris et je vais décider soit de largement surexposer, soit de sous-exposer. Donc par exemple pour l'aigrette qui est face à moi, là je vais bien sous-exposer, comme elle est très blanche, je vais avoir du blanc en descendant dans ma sous-exposition encore assez longtemps et par contre je vais complètement effacer le décor autour d'elle et là ça m'intéresse beaucoup. Alors après, par rapport à l'effet attendu final, si on veut exploiter ces images, faire un tirage, les utiliser pour une publication, généralement ce qui sort du capteur c'est pas exactement ce qu'on peut avoir d'optimal en termes de rendu. Donc généralement, ce que je fais, une fois que j'ai les images, que j'ai sélectionné un certain nombre d'images, donc je vais faire un petit peu de post-production, c'est-à-dire que je vais ajuster certains réglages sur un outil de traitement comme Photoshop par exemple, pour pouvoir peaufiner certains ajustements au niveau des contrastes, avoir des blancs parfaits comme je veux, des noirs parfaits également. Et à la fin, voilà, avec un tout petit peu de travail, j'arrive au résultat attendu en quelques minutes. On va terminer cette brève nature consacrée à la photographie en noir et blanc. J'espère que vous aurez eu quelques éclairages sur cette technique photographique. N'hésitez pas à liker, à partager et puis nous on vous retrouve très rapidement pour une prochaine aventure dans Brève Nature.